L'histoire commence avec un homme menotté qui semble avoir été sévèrement battu et qui cherche une cigarette dans sa poche. Il sort une boîte de thon de sa veste et l'ouvre tout en fumant. Il pose ensuite un chaton de sa veste sur la table. De l'autre côté de la table, on voit une femme et un homme qui l'interrogent. Hutch Mansell a l'air d'un homme ordinaire, vivant une vie ordinaire. Il a 2 enfants avec sa femme Becca, une femme qui a réussi. Hutch a un travail banal dans l'entreprise de menuiserie métallique de son beau-père Eddie. L'homme semble en avoir assez de son quotidien ennuyeux. Son fils Blake semble n'avoir aucun respect pour lui, car il ne salue même pas son père lorsqu'il rentre du travail. Les choses ne semblent pas aller bien non plus entre le mari et la femme, puisqu'on voit un oreiller placé entre eux, les séparant du lit. Un chien du voisinage aboie et Hutch sort pour s'assurer que tout va bien. En descendant les escaliers, il entend un bruit d'intrusion dans sa maison. Hutch tente de passer un coup de fil, mais une femme arrive, exigeant de l'argent et pointant une arme sur Hutch, qui remarque un tatouage sur le poignet de la femme. Au moment où il lui demande son alliance, son fils Blake descend et confronte l'homme. L'intruse s'approche d'eux avec l'arme et Hutch semble prêt à la frapper avec un club de golf, mais il s'arrête et dit à Blake de laisser partir l'intruse. Il s'exécute et l'intrus lui donne un coup de poing au visage avant de s'enfuir. L'agression de Blake lui vaut un œil au beurre noir. Blake est en colère contre son père et s'enfuit encore plus loin. Lorsque la police arrive sur les lieux, Hutch s'en veut de ne pas s'être occupé de l'intrus. Toute la famille est déçue par lui et va se recoucher. Hutch dort en bas sur le canapé et sa fille Sammy le rejoint. C'est la seule personne de la famille qui s'entend bien avec lui. Elle lui dit qu'ils ont besoin d'un chat. Le lendemain, Blake demande à Hutch s'il peut l'interviewer pour un projet sur les vétérans. Becca dit à Blake de demander à son oncle qui était un vrai soldat. La famille quitte la maison pour commencer la journée et Sammy l'embrasse en partant. Le voisin dit à Hutch que si c'était lui, il frapperait les intrus, puis se vanterait de sa nouvelle voiture. L'ennui de la semaine de Hutch commence. Arrivé à l'usine, il est interrogé par son beau-frère Charlie qui lui reproche de ne pas avoir affronté les intrus. Charlie lui donne une arme et lui demande de veiller à la sécurité de sa sœur. Hutch prend l'arme et la garde dans une boîte à l'arrière du réfrigérateur. On voit ensuite Eddie aller voir Hutch pour discuter de son offre d'achat de l'entreprise. Il dit à Hutch qu'après une vie de dur labeur, il aimerait avoir une offre intéressante. Hutch répond qu'il veut juste quelque chose qui lui appartienne. Hutch ferme son bureau et contacte son frère Harry, présumé mort. Il parle à la radio et il lui dit qu'il s'est abstenu d'attaquer les intrus parce qu'ils étaient jeunes, effrayés et désespérés, ajoutant que leur arme n'était même pas chargée. Harry lui dit qu'il a bien fait et lui demande de ne pas faire de bêtises. Hutch va ensuite voir son père qui lui demande s'il se souvient de l'homme qu'il était autrefois. De retour à la maison, Hutch voit sa famille réunie autour de la table. Blake le salue à peine et Becca lui demande comment s'est passée sa journée. Sammy, quant à lui, semble avoir perdu le bracelet de son chaton, qui se trouvait dans le bol avec l'argent volé par les intrus. Hutch retourne voir son père, qui lui dit qu'il a intérêt à bien faire ce qu'il a à faire. Il emprunte l'ancien badge et le pistolet du FBI de son père pour retrouver les voleurs. Hutch se rend dans les salons de tatouage, leur montre le badge et l'un d'eux le taquine en disant que le badge a 20 ans. Il demande à Hutch qui il est vraiment, il répond qu'il est juste un homme à la recherche de quelqu'un et sort son sac, les mettant au défi de prendre son argent. Les gens voient le tatouage sur son poignet et changent d'attitude à son égard. Un homme demande comment il peut l'aider, Hutch montre le tatouage sur une photo et on lui donne l'adresse de la personne qui porte le même tatouage. Hutch se rend alors à l'adresse et entre dans l'appartement en pointant une arme sur le petit ami de la jeune fille. Il lui demande de rendre la montre et le bracelet de chat. L'enfant malade du couple se réveille à cause de leurs cris et Hutch s'en va. Dehors, il donne plusieurs coups de poing sur un mur, il est à la fois en colère et triste. Il monte dans le bus, un véhicule s'approche du bus et l'arrête. 5 voyous s'approchent de la porte fermée du bus, une fille est assise seule et la conductrice semble effrayée lorsqu'elle ouvre la porte. Les voyous entrent dans le bus et commencent à s'en prendre aux passagers, en essayant de les intimider. Hutch est assis tranquillement au dernier rang du bus. Alors que les voyous entourent la jeune fille, Hutch se lève et se précipite vers eux. Il demande au chauffeur de descendre du bus, puis referme la porte et retourne affronter les voyous. Hutch retire les balles de son arme sous le regard des garçons, les menace et il rit. Hutch,
qui était déjà frustré et furieux, devient encore plus furieux et se déchaîne sur les voyous, les réduisant en bouillie. Lorsqu'il rentre chez lui, il voit sa femme assise dans l'obscurité. Elle lui demande où il était et il lui dit que cette nuit était comme au bon vieux temps. Alors que sa femme nettoie doucement ses blessures, il lui dit qu'elle semble distante et qu'il n'y a plus d'intimité dans leur mariage. Dans la scène suivante, on voit un passager agresser verbalement son chauffeur parce qu'il a dépassé sa destination. Yulian Kuznetsov, un agent de la mafia, sort de la voiture et entre dans un club. Il monte sur scène où il chante et danse, puis descend de scène et se dirige vers un groupe d'hommes en leur demandant s'ils sont satisfaits de la sécurité d'Obchak. Yulian leur présente alors Pavel, son bras droit. Le porte-parole du groupe dit à Yulian que ses danses et ses chants ne lui inspirent pas confiance en tant que gardien de leur argent. Cela ne plaît pas à Yulian, qui répond en tuant l'un des interlocuteurs, demandant si leur confiance a été rétablie. Yulian reçoit un appel téléphonique et, dans la scène suivante, nous le voyons au chevet de son frère. Le cerveau du garçon a été gravement endommagé. Yulian suppose que l'attaque est liée à Obchak. Un autre homme dans la chambre, gravement blessé, montre à Yulian une carte de métro qu'il a prise pendant la bagarre dans le bus. Le lendemain, Hutch a l'air d'aller mieux et semble heureux alors qu'il se prépare pour sa journée. Il informe son fils qu'il est fier de lui pour avoir tenu tête aux intrus. Hutch reçoit un appel téléphonique de son frère qui lui dit d'aller voir un homme connu sous le nom de Barbier, qui lui apprend que l'un des voyous qu'il a battu est le frère cadet de Yulian, un richissime baron du crime russe. Le Barbier dit à Hutch tout ce qu'il a besoin de savoir et ajoute que Yulian ne sait toujours pas qui est Hutch. Bien qu'il méprise son jeune frère, il a l'intention de le venger et lui dit que l'Obchak est une opération impliquant des millions de dollars en mouvement. Yulian est informé que le père de Hutch vit dans une maison de retraite et tente de retrouver sa trace. La secrétaire de Yulian fait chanter un homme du Pentagone pour qu'il recherche dans les archives des informations sur Hutch. Il s'avère que Hutch n'est personne. Hutch, quant à lui, semble heureux de préparer un repas pour sa famille et propose de partir tous ensemble en Italie. Il voit alors une voiture approcher et demande à tous les membres de la famille de se rendre immédiatement à la cave. Yulian envoie ses chiens, menés par son bras droit Pavel, attaquer Hutch. Hutch attaque les assaillants et en tue la plupart, mais Pavel finit par l'abattre à l'aide d'un taser. Ils font monter Hutch dans une voiture. Hutch se disloque les poignets pour enlever les menottes, trouve un extincteur et l'utilise pour aveugler ses ravisseurs. La voiture s'écrase et avant que Pavel ne meure, Hutch lui dit qui il est vraiment. Il court ensuite chez lui pour ouvrir la porte du sous-sol à sa famille. De retour chez lui, Hutch appelle David et l'avertit de faire attention. Il libère ensuite sa famille de la panic room, en couvrant les yeux de Samy pour qu'elle ne voie pas la série de cadavres dans la maison. Hutch envoie Becca et les enfants en lieu sûr et lui demande de s'assurer qu'elle reviendra les voir. Becca s'en va avec les enfants en lieu sûr. Hutch installe tous les hommes morts et blessés sur son canapé et commence à parler. Il leur explique qu'il est un ancien auditeur, un assassin employé par les agences de renseignement pour tuer les personnes qui se considèrent intouchables. Il a fait son travail de manière professionnelle, jusqu'à ce qu'il laisse en liberté un homme qu'il était censé tuer. Un an plus tard, Hutch a découvert que l'homme qu'il avait épargné avait refait sa vie, fondé une nouvelle famille et était très heureux. C'est à ce moment-là que Hutch a décidé de prendre sa retraite, contre l'avis de ses supérieurs. Depuis sa retraite, il a tout fait pour rester à l'écart des ombres de son ancienne vie. Il aperçoit alors un bracelet de chat à côté d'une mare de sang sous la radio. Il doit brûler toutes les traces du meurtre qu'il vient de commettre. Il met donc le feu à sa maison et prend une photo de sa famille en quittant la maison. Vous vous souvenez de son voisin imbécile? Celui qui se vantait de sa nouvelle voiture auprès de Hutch. Eh bien, Hutch vole cette même voiture et s'en va. Puis une voiture arrive à la maison de retraite avec deux assassins, qui se rendent directement dans la chambre du père de Hutch et s'approchent de lui alors qu'il fait semblant de dormir. Dans la scène suivante, on voit Hutch verser un sac rempli de lingots d'or sur le bureau d'Eddie et lui annoncer qu'il va racheter l'entreprise. Hutch, quant à lui, ferme temporairement l'usine. On voit que son bureau est couvert d'armes et de munitions. Harry le contacte par radio et Hutch lui annonce qu'il a un plan. Il se rend en voiture à l'endroit où la mafia compte l'argent d'Obchak. Il fait une entrée remarquée en ouvrant le feu dès qu'il pénètre dans le bâtiment, enlève un tableau de Van Gogh avant de mettre le feu aux œuvres d'art inestimables de Yulian et à des piles d'argent. Après avoir porté le coup fatal,
Hutch se rend au club pour rencontrer Julian. Julian est entouré de ses hommes de main, mais Hutch a un plan. Il s'avère qu'il a caché un engin explosif sous sa serviette de table. Hutch tient le détonateur dans sa main. S'ils essaient de s'approcher de lui, boum. Hutch s'assoit ensuite devant une table et parle à Julian. Il lui annonce qu'il a réduit en cendres tout ce que possédait Julian. Julian entre dans une colère noire. Hutch donne alors le choix à Julian, lui disant qu'il peut choisir de le suivre ou plutôt de prendre le peu qu'il reste et de s'enfuir. Après avoir dit cela à Julian, Hutch quitte le club. Julian est maintenant en colère et appelle tous les hommes qu'il emploie. Ils partent à la recherche de Hutch qui se trouve dans l'usine. David et Harry sont également présents pour aider Hutch à affronter les gangsters. Ils utilisent diverses armes de pointe et leur expérience pour tendre des pièges aux gangsters. Ils tuent tous les hommes armés sauf Julian, qui tire sur Harry. Hutch le charge avec une mine Claymore attachée à une vitre par balle et la fait exploser, tuant Julian. Hutch montre sa satisfaction à Harry et David, qui quittent les lieux à l'approche des voitures de police. Hutch laisse un message affectueux à Becca. Puis un chaton apparaît et il s'en va, emportant avec lui la photo d'un chaton enveloppé dans sa veste. Il est arrêté par la police. Nous revenons à la scène du début du film. Hutch est immédiatement relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. 3 mois plus tard, alors qu'il achète une nouvelle maison avec Becca, Hutch reçoit un appel téléphonique lui suggérant que ses services sont toujours requis. Dans une scène située au milieu du générique, on voit Harry et David se rendre dans un lieu inconnu à bord d'un camping-car rempli d'armes.